Donc, bienvenue à nouveau à notre série sur les noms du Seigneur Jésus, les noms de notre Sauveur, les noms de notre grand Dieu, notre Maître. Puis on veut continuer à regarder les noms du Seigneur Jésus. On entame en fait une série qui va être assez longue, mais une série, j'espère, qui va être assez profonde et assez édifiante pour chacun de nous, qui va nous encourager dans notre culte, dans notre relation avec le Seigneur. Ce matin, on veut examiner les différents noms et titres de notre Sauveur pour mieux le connaître, pour mieux savoir qui il est, pour mieux nous permettre d'avoir une vénération envers lui et nécessairement de pouvoir vivre adéquatement. C'est clair dans la parole de Dieu que notre connaissance va influencer notre conduite. Notre compréhension de qui le Seigneur est va influencer notre manière d'agir, notre manière de vivre pour le glorifier sur cette terre. Dans 1 Pierre 3, verset 15, on voit ce lien très clair. On nous dit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Que notre Sauveur soit dans une place spéciale dans notre cœur. Qu'il soit une priorité dans notre vie, qu'il soit important dans tout ce qu'on fait. Et alors, la Bible nous dit, on va pouvoir être des bons témoins de Jésus-Christ. Si on a une bonne relation avec lui, si on demeure en lui, si on marche avec lui, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, on va pouvoir être prêt à se défendre avec douceur et respect devant quiconque demande la raison pour notre foi. Pourquoi es-tu un chrétien? Pourquoi es-tu devenu un enfant de Dieu? Pourquoi vas-tu à l'Église? Pourquoi crois-tu dans la Bible? Puis être en mesure, puisque Jésus est tellement important pour nous, d'être des flambeaux ici-bas dans ce monde pour la gloire de Dieu. Puis la parole de Dieu, en nous révélant tous ces noms et nécessairement tous ces détails sur le Seigneur Jésus, cherche à développer notre vénération et notre soumission envers Christ, envers notre Maître, envers notre Sauveur. Donc, ce matin, j'aimerais qu'on puisse continuer cette série en regardant le nom avocat. Le nom avocat qui est appliqué au Seigneur Jésus. C'est le mot grec parakletos. Ce mot-là a plusieurs significations, comme on va le voir, mais des fois, il est traduit consolateur. Comme par exemple dans les versets suivants. On nous dit, « Et moi, c'est Jésus qui parle, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, parakletos. » Celui qui vient à côté, celui qui se place près de nous. C'est ce que le mot parakletos veut dire, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Puis là, on nous donne l'identité de ce consolateur-là que le Père allait envoyer. On nous dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Quand on est sauvé, on reçoit l'Esprit de Dieu, on est scellé de l'Esprit Saint. Que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Puis donc, dans l'Évangile de Jean, puis seulement dans l'Évangile de Jean, on nous parle de l'Esprit Saint à 5 reprises comme étant le consolateur. Dans Jean 15, 26, on nous dit « Quand sera venu le consolateur ?» que j'enverrai de la part du Père. Donc, c'est lui qui l'envoie, Jésus, puis on nous dit que c'est le Père qui va l'envoyer aussi. On voit l'unité. Moi et mon Père, nous sommes qu'un. Mais que j'enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc, cette idée-là d'un consolateur. Un auteur dit, Christ décrit le rôle du Saint-Esprit comme celui qui révèle la vérité, en parlant de Jean 14 à 16, convainc de péché, et applique l'enseignement de Jésus dans la vie de ses disciples. C'est lui qui vient nous guider, c'est lui qui vient ouvrir notre intelligence. Évidemment, la fonction du Saint-Esprit est de permettre au peuple de Dieu, individuellement et collectivement, de maintenir une relation vitale avec Dieu grâce à sa présence personnelle intérieure. Donc Jésus a dit, je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous aider. Quelqu'un qui va vous accompagner, quelqu'un qui va vous fortifier, le consolateur. Ce mot grec-là, parakletos, qui est traduit soit avocat ou consolateur, parce qu'il a différents sens, nous parle d'une personne qui s'implique volontairement dans la vie d'une autre pour venir en aide à ses besoins.
Ce mot suggère un degré d'intimité profond avec une personne afin d'être en mesure de la guider et de la soutenir dans les expériences de sa vie. Donc, quand on parlait du paraklétos dans le monde grec, on parlait d'un ami, de quelqu'un qui venait, de quelqu'un qui s'impliquait dans notre vie, de quelqu'un qui voulait nous soutenir, voulait nous encourager, voulait nous guider. Techniquement, on nous dit concernant ce mot grec-là, le mot paraklétos est un mot rare dans le monde grec, dans le Nouveau Testament, qui est dérivé de parakaleo. Ça, c'est le verbe venir se placer à côté de nous, venir se placer dans notre vie en intimité, et qui fait référence généralement au Saint-Esprit. Une traduction précise de paraklétos est difficile à déterminer parce qu'encore une fois, il y a plusieurs aspects à ce rôle-là d'un ami qui va venir dans notre vie. Plus pratiquement parlant, il dit le sens général du mot est celui de, puis là, en nécessairement se tournant vers un dictionnaire biblique qui parle de ce mot paraklétos, de quelqu'un qui se tient près d'un autre pour lui offrir de l'encouragement et du réconfort. Donc, encore une fois, le Saint-Esprit est décrit comme le consolateur, celui qui est dans notre vie pour nous guider, nous accompagner, nous soutenir de différentes manières. Pour mieux expliquer le sens, un autre auteur dit, le mot grec paraklétos décrit celui qui est appelé à côté d'un autre. Ceci pourrait être un consolateur, quelqu'un qui console la personne, ou un avocat de la défense aussi qui a ce rôle-là de venir pour aider une personne en cours de justice. Le mot décrit celui qui agit pour autrui. Ça, c'est important de comprendre, on n'est pas orphelin ici-bas. Dieu agit dans notre vie. Dieu veut nous accompagner tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu désire cette relation-là avec nous, mais qui console, le mot décrit celui qui agit pour autrui comme médiateur, intercesseur ou qui encourage. C'est exactement comme cela qu'on décrit l'œuvre du Saint-Esprit. Il est là pour guider le croyant. Il est là pour le fortifier dans son cœur. Il est là pour l'encourager ou le consoler dans différentes expériences de sa vie. Puis en fait, cette expression biblique-là est liée au verbe « exhorter » qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, qui revient à presque 100 reprises. Donc, l'idée d'exhorter, c'est l'idée de venir, de guider, d'encourager la personne. Et ça revient continuellement, comme dans Romains chapitre 12 au verset 1, Paul dit « Je vous exhorte ». Parakaleo, je viens me placer à côté de vous, chrétiens. Je vous exhorte. Plusieurs fois, Paul dit ça dans ses épîtres. Je vous exhorte, je vous exhorte, je vous exhorte. Je suis là pour vous encourager. Je suis là pour vous guider. Je suis là pour vous soutenir dans votre marche avec Dieu. Franc par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Paul voulait faire cela dans la vie des autres. Il voulait pouvoir les exhorter, les consoler. Il dit dans 1 Thessaloniciens, puis là on voit l'intimité familiale qui est décrite ici. Il dit, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Puis là, les papas, on peut comprendre ça, n'est-ce pas? Le cœur d'un père, le cœur d'un papa qui est là pour encourager ses enfants, pour les soutenir dans les voies de Dieu. Mais il dit, nous avons été comme un père l'est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Donc, les apôtres et les ouvriers au premier siècle prenaient ce rôle-là. Oui, le Saint-Esprit le faisait déjà dans le cœur du croyant, mais en tant qu'enfant de Dieu, on est là pour se soutenir aussi. On est là pour s'épauler, on est là pour s'encourager à continuer dans les voies de Dieu. Puis en fait, ce n'est pas seulement pour les dirigeants. Chaque chrétien reçoit cette responsabilité-là d'être présent dans la vie des autres enfants de Dieu. Chacun doit être là pour s'exhorter mutuellement, pour s'encourager, pour se réconforter, pour se consoler, pour relever celui qui tombe, pour soutenir celui qui souffre. Puis continuellement, Dieu nous présente cette relation-là importante du chrétien. On nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation.
C'est encore notre mot, paraklétos, ici. Le Dieu qui est là pour nous accompagner, qui est là. Il est rempli de ce désir-là d'agir dans notre vie, d'intervenir dans notre quotidien, de nous accompagner à travers toutes choses. Ça dit qu'il nous console dans toutes nos afflictions. Pourquoi? Afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Je me souviens d'un couple qui avait eu une petite fille, puis après juste quelques années, encore dans sa tendre enfance, la petite fille a perdu l'utilisation de ses yeux. Elle a eu une maladie, puis elle est devenue aveugle. Non, attendez un petit peu, je me trompe, c'est le contraire. Elle a perdu l'utilisation de ses oreilles, puis elle est devenue sourde à cause d'une infection puis d'une maladie. Puis là, ils ont dû apprendre en tant que parents, puis avec leurs autres enfants, à communiquer avec elle. Puis ça a été tout un travail là, d'apprendre les signes, puis d'être en mesure de communiquer. Puis ça a tellement touché leur cœur qu'à chaque fois qu'ils voyaient des gens sourds, ils allaient auprès de ces gens-là. Puis là, ils essayaient de les aider, puis ils essayaient d'aider les familles à communiquer avec eux. Et finalement, en tant que chrétiens, Dieu les a dirigés à partir d'un ministère pour évangéliser les sourds. Puis ils ont parti un grand camp chrétien qui avait comme ministère exclusivement de faire venir des personnes sourdes qui venaient de toutes les églises à travers les États-Unis pour pouvoir avoir un ministère auprès d'eux. Ils ont fait ça pendant des années. Pourquoi? Parce que Dieu les avait guidés. Dieu les avait consolés dans leur affliction et il a développé cette capacité-là de consoler les autres. On nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, concernant un homme qui avait été mis en discipline dans l'Église parce qu'il couchait en adultère avec une femme. C'est-à-dire, il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé. Il s'est repenti. La discipline a atteint son objectif de le réveiller et de le ramener en communion avec Dieu. Donc, il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler. Venir mettre votre main autour de lui et dire « Je t'aime, mon frère. Je comprends, moi aussi, j'ai une nature comme toi. Moi aussi, je tombe, moi aussi, je bronche. Puis je suis là pour te relever avec cet esprit de douceur, c'est-à-dire de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. » Puis dans notre amour, alors qu'on marche dans l'amour, on devrait être prêt à faire ça pour les enfants de Dieu. Dieu nous commande en tant que chrétiens. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Puis j'aime l'impératif dans le grec parce que lorsqu'il est au présent, ça veut dire continuellement. Sans cesse, soyez là pour les autres. Et à chaque fois qu'ils ont des besoins, soyez là pour les consoler, soyez là pour agir dans leur vie, être un instrument entre les mains de Dieu. C'est le temps présent, donc c'est continuel. Puis on nous dit, c'est pourquoi exhortez-vous. Encore une fois, le même verbe. En tant que chrétien, exhortez-vous, et c'est au présent, continuellement, réciproquement, et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Donc, comme introduction, le consolateur ou l'avocat, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend 3 choses, premièrement. Que le Père céleste console les chrétiens. C'est un bon Père. C'est un Dieu de consolation. Il veut qu'on lui donne accès à notre cœur. Il veut qu'on lui donne accès à notre vie. Il veut qu'il puisse nous soutenir quotidiennement. Puis le Saint-Esprit, le grand consolateur envoyé par Dieu, est là dans notre vie. Puis il est là pour nous consoler. Il est là pour nous guider. Il est là pour accomplir la volonté de Dieu. Et troisièmement, on voit que le croyant nécessairement, Galates 6.1, qui est spirituel, qui marche selon l'Esprit, le grand consolateur, qui va suivre le consolateur, lui, il va être là aussi dans la vie des chrétiens pour les consoler, pour les soutenir. Maintenant, on peut se poser la question, parce que c'est ça le sujet de notre série, les noms de Jésus. Qu'en est-il du Seigneur Jésus? Comment est-ce que ce titre-là, Paraklétos, s'applique dans la vie de Jésus? On a vu qu'il y a 2 sens au mot. Premièrement, il y a le sens de consolateur, celui qui est là pour nous soutenir, nous encourager, nous réconforter. Puis il y a un autre sens au mot. Ce sens-là, c'est le mot avocat. Celui qui prend notre défense. Celui qui nous représente au niveau juridique.
celui qui est là pour nous accompagner et nous fortifier. Puis vous savez, le Seigneur Jésus, dans les Écritures, accomplit exactement ces deux rôles-là. Le Seigneur Jésus est notre grand consolateur et il est aussi notre avocat, comme on va voir dans un instant. Donc Jésus, premièrement, est là pour consoler le chrétien. Il est là quand on souffre. Il est là quand on a besoin de direction. Il est là pour nous permettre d'accomplir le plan de Dieu pour notre vie. Il est notre consolateur. On a vu déjà Jean 14 au verset 16, il a dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Maintenant, dans l'original, il y a le mot « alon ». Puis le mot « alon », ça veut dire « similaire » ou « de même ». Donc, littéralement, on pourrait traduire cela ici « Il vous donnera un autre consolateur similaire », un autre consolateur semblable. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Dans Jean chapitre 14, ce passage-là vient de ce chapitre-là. Jésus a annoncé à ses disciples qu'il s'en allait, qu'il allait retourner auprès du Père, qu'il allait partir pour la gloire. Puis en fait, c'était mieux pour eux. C'était une bénédiction, c'était avantageux parce qu'il allait leur envoyer, comme il était lui-même un consolateur, un autre consolateur comme lui. Mais là, ce consolateur-là n'allait pas être physique. Il n'allait pas être un endroit. Pensez, lorsque les apôtres ont laissé Jésus dans Jean chapitre 4 auprès d'un puits. Ils sont allés dans le village, pas trop loin, en Samarie, pour aller acheter des choses. Pensez aux apôtres. Là, Jésus était leur colonne. Jésus était leur rocher. Mais là, ils étaient loin de lui. Puis pensez, on peut juste penser, lorsque Jésus a été crucifié, comment les apôtres se sont sentis démunis, dépourvus totalement d'aide et de soutien spirituel. Et là, ils sont partis au village et ont peut-être expérimenté des choses, peut-être certains les ont accusés d'être des disciples de Jésus-Christ, mais Jésus physiquement n'était plus là. Par contre, le consolateur qu'il allait envoyer allait être là en tout temps. Oui. J'ai une question à propos de ça qui vient de venir. Je me souviens, dans la parole, à deux endroits, c'est mentionné, puis je me posais la question, puis là c'est le sujet, que le Père enverra un consolateur, et Jésus dit, je vous enverrai un consolateur. Oui. Est-ce le même? Oui, c'est le même. C'est le même. C'est juste que Jésus est remonté auprès du Père. Il dit, quand je serai monté, là, je vais demander au Père de l'envoyer. Donc, il a eu ce rôle-là d'être dans la présence du Père, de demander au Père et le Père l'envoyer. Tous les deux ensemble, ils avaient ce même objectif-là. Et on voit ça des fois dans les évangiles que Jésus dit qu'il a reçu l'autorité de pouvoir ressusciter son corps. Quand il était mort, là, c'est Jésus qui l'a ressuscité. La Bible nous dit que c'est l'Esprit de Dieu et c'est le Père qui l'a ressuscité. Donc, on voit l'harmonie, l'unité parfaite dans la personne de Dieu. Mais ici, donc, Jésus, en disant cela, qu'il allait envoyer un autre consolateur, sous-entend que lui-même était le consolateur. Que lui-même, quand il était avec ses disciples, leur enseignait toutes les paraboles, toutes les prédications. Il leur enseignait la parole de Dieu, il les guidait dans les voies de Dieu continuellement. C'est ce que l'Esprit allait faire une fois qu'il allait partir. Ce consolateur-là vous conduira dans toute la vérité. Quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai été scellé de l'Esprit de Dieu, puis là, j'ai commencé à comprendre la parole de Dieu. 6 mois de temps, j'ai lu le Nouveau Testament, je ne comprenais rien. J'accepte le Seigneur, je reviens à la parole de Dieu, mes yeux se sont ouverts, des écueils sont tombés. Puis là, j'ai pu comprendre la volonté de Dieu. Puis nécessairement, cet esprit-là, la Bible nous dit, c'est l'Esprit de Christ. Il a envoyé son propre esprit, le Saint-Esprit, pour venir nous guider. Jésus est là dans notre cœur. Jésus est là, il habite en nous. Et il est là pour nous guider dans les voies de Dieu par son esprit, afin qu'on accomplisse le plan de Dieu. C'est ce qu'on voit dans le passage, lorsqu'on regarde un peu plus les détails. Ça dit, « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. » Les gens ne sont pas chrétiens parce qu'ils naissent dans une famille chrétienne. Ils ne sont pas chrétiens parce qu'ils naissent dans une communauté ou dans une société qui se dit chrétienne. Quelqu'un disait récemment, on aimerait prier que Dieu rétablisse la chrétienté au Canada. Est-ce que le Canada a déjà été une nation chrétienne? Moi, je ne pense pas.
Mais donc, il disait cela, mais il faut une nouvelle vie, il faut naître de nouveau, naître de l'Esprit pour devenir une nouvelle créature. Là, on a l'Esprit de Dieu. Donc là, il dit, le monde ne peut le recevoir, il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Jésus avait soufflé sur ses apôtres, l'Esprit de Dieu les accompagnait temporairement, et il dit, et il sera en vous. Là, c'est là qu'on parle d'éternellement. On est scellé pour le jour de la rédemption, pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous pour toujours. Puis Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Puis en parlant de la venue de l'Esprit, il a dit, je viendrai à vous. En fait, on a le consolateur Jésus en tout temps. Il est toujours dans notre vie, il est toujours là pour nous guider. Un auteur dit, cette déclaration indique que l'Esprit qui se trouve en Jésus n'était pas seulement à cette époque et à cet endroit avec les disciples, mais qu'il serait à l'avenir dans les disciples. Dans l'Ancien Testament, il venait sur les disciples, puis après ça, il sortait des disciples. Là, il allait rentrer et demeurer dans les disciples. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce qu'on fait dans notre corps, ça démontre comment est-ce qu'on respecte la personne de Dieu. Il habite en nous, donc c'est très important. En d'autres mots, celui qui était avec eux serait en eux. Qui allait venir auprès d'eux, auprès des disciples, d'après la promesse? L'Esprit ou Jésus? Parce que les deux sont mentionnés. Je vous envoie le consolateur, puis moi, je viendrai à vous. Mais vous savez, la réponse, ce n'est pas un ou l'autre. La réponse, c'est les deux, parce qu'ils sont un. Donc, quand on est sauvé, Jésus vient habiter en nous. C'est ça le mystère dans Colossiens. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Jésus-Christ qui est dans notre personne pour nous accompagner. Un autre auteur dit, bien qu'il devait mourir, après cela, quelque temps après avoir dit ça à ses disciples, il est allé à la croix du Calvaire. Il allait revenir à la vie, contrairement à Bouddha, contrairement à Joseph Smith, contrairement à Confucius, contrairement à Mahomet. Jésus n'est pas resté dans la terre, il est ressuscité des morts. Bien qu'il allait être absent corporellement, il allait être présent avec eux par son esprit. Est-ce qu'on a le consolateur dans notre vie? Est-ce qu'on a Jésus dans notre cœur? Ça fait toute la différence. Est-ce que sa présence est en nous quotidiennement? Donc, Jésus, effectivement, le Paraclétos, ce rôle-là de consolateur, il l'a accompli pour les disciples et il continue à le faire dans notre vie si nous sommes sauvés. Mais deuxièmement, on voit que le Seigneur Jésus représente. Le Seigneur Jésus représente le croyant. Comme un avocat en cour de justice, Jésus est notre défenseur. Il est notre avocat de la défense. Il est celui qui prend notre part devant Dieu. Puis vous allez voir pourquoi il y a un conflit dans la présence de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il y a vraiment une situation où on a besoin que Jésus soit là auprès de Dieu pour nous défendre? Dans 1 Jean chapitre 2, on nous dit, « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Ça, c'est l'idéal de Dieu. Le péché, c'est de faire le contraire de la volonté de Dieu. C'est faire ce qui est mal. Puis là, il dit, je vous écris ces choses-là parce que Dieu est lumière, vous devez marcher dans la lumière, puis il ne veut pas que vous péchiez. Puis là, si on est honnête, après 2 ans de vie chrétienne, après 30 ans de vie chrétienne, après 50 ans de vie chrétienne, on va dire, je n'ai pas été à la hauteur du plan parfait de Dieu. Non, je suis tombé régulièrement. J'ai fait des choses contraires à la volonté de Dieu. Et dans ce cas, on nous dit, et si quelqu'un a péché en tant que chrétien, nous avons un avocat auprès du Père. Là, on ne parle pas d'un consolateur pour guider le Père ou un consolateur pour enseigner le Père ou soutenir le Père. Là, on parle d'un avocat de la défense. Jésus lui-même auprès du Père. Jésus-Christ, le juste. Puis là, on nous dit pourquoi est-ce qu'on a besoin de lui? Parce qu'il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Une victime expiatoire, c'est celui qui vient couvrir. L'idée, c'est le sang qui est appliqué sur notre dossier juridique. Quand on est sauvé, là, Dieu nous voit à travers le sang de Jésus, puis on n'a plus de condamnation contre nous. Vous vous rappelez, une fois par année, dans l'Ancien Testament,
Ils avaient la fête, le Yom Kippour, où le sacrificateur, le souverain sacrificateur rentrait une fois avec le sang du sacrifice d'expiation, pas pour le mettre sur l'autel, il allait le mettre sur le coffre, puis sur le couvercle du coffre qui couvrait les commandements et les exigences de la loi de Dieu. Puis là, une fois par année, ça permettait au peuple de se rétablir en tant que peuple dans la présence de Dieu parce que Dieu ne voyait plus les offenses du peuple. Jésus, c'est notre victime. C'est à cause de lui qu'on est pardonné. C'est à cause de lui qu'on peut marcher dans notre vie chrétienne. C'est à cause de lui qu'on peut se tenir devant sa présence puis accomplir sa volonté parce que Jésus, dans sa justice, est là pour nous représenter. Pour nous expliquer ça, un auteur dit « paraclété ». La translittération du mot grec qui signifie celui qui est appelé à venir en aide à quelqu'un ou celui qui est l'avocat d'autrui. Ainsi, le terme peut être utilisé techniquement pour un avocat plus généralement. Dans son utilisation dans le Nouveau Testament, le mot décrit celui qui agit pour autrui comme médiateur, intercesseur ou consolateur. 1 Jean 2,1 présente Christ comme le paraclété, notre avocat, alors qu'il le représente ou représente l'homme devant Dieu. Puis c'est seulement à cause de son sacrifice que Dieu peut être en paix avec nous. À cause de l'œuvre de Jésus-Christ, qu'on puisse marcher avec lui dans la lumière. On nous dit, qui accusera les élus de Dieu, ceux qui sont sauvés? C'est Dieu qui justifie. Comment le fait-il? Par l'œuvre de Jésus-Christ. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Puis là, on voit son rôle d'avocat. On voit qu'il se représente, qu'il nous représente devant la personne de Dieu avec son sang, avec sa justice, avec son sacrifice. Quand je prends du temps dans la prière, comme ce matin, puis je me lève, puis je passe du temps, je dis tout de suite au Seigneur, Seigneur, je m'approche de toi à cause de Jésus-Christ. Seigneur, je m'approche de toi à cause de son sacrifice, à cause de son sang qui couvre mes péchés et qui m'ouvre une voie vers toi pour que je sois dans ta présence avec assurance, basé là-dessus. Seigneur, je veux t'adorer ce matin. Seigneur, je veux exalter ton nom et je veux communiquer avec toi. C'est lui qui est là auprès du Père qui dit, c'est vrai, oui, je l'ai sauvé, Jean. C'est vrai, il n'y a plus aucune condamnation contre lui. C'est vrai, maintenant, il peut être en communion avec toi. Dans Hébreux 9, au verset 24, après nous avoir parlé de son sacrifice pour nos péchés, on nous dit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable. Il n'est pas rentré dans le tabernacle en Israël, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il est notre avocat. Il est celui qui nous représente. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avocat? C'est qui l'avocat de la couronne, on pourrait dire? Ou c'est qui l'avocat qui essaie de nous condamner devant Dieu? Quotidiennement, il y a un grand accusateur qui se tient dans la présence de Dieu pour attaquer notre personne, attaquer notre position spirituelle. On le décrit dans Apocalypse chapitre 12 au verset 9. On dit, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, l'accusateur des chrétiens, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Est-ce que quelqu'un qui a idée, c'est qui, le grand accusateur des chrétiens? Oui, exactement, le diable. On le voit au verset 10. On décrit cet accusateur-là comme le grand dragon, le serpent ancien qui était dans le jardin d'Éden, appelé le diable et Satan. Puis là, à chaque fois qu'on fait quelque chose dans notre vie chrétienne, chaque fois qu'on désire la présence de Dieu, à chaque fois qu'on veut servir par la puissance de Dieu, il est là, « Hey, il n'est pas digne, Jean. Franchement, bénis pas sa prédication ce matin. Franchement, tu ne peux pas l'accompagner alors qu'il est là dans l'Église de Jésus-Christ. Franchement, s'il veut rendre témoignage de ton nom, tu ne peux pas l'utiliser. C'est un pécheur. » Là, Jésus dit non. Jean y est sauvé. Jean y est racheté. Jean y est réconcilié. Puis il se tient devant la présence de Dieu pour prendre position pour nous, être notre avocat. Vous
Vous savez, dans le livre de Job, dans l'Ancien Testament, on voit Satan, n'est-ce pas, qui s'élève contre le plus éminent serviteur de Dieu à cette époque-là, dans cette région-là. Puis Dieu a dû parler avec lui, puis Dieu a dû même permettre, puis il a dû faire des concessions. Les gens connaissent ce passage-là, mais il y a un autre passage dans Zacharie qui nous parle du sacrificateur Josué, qui avait comme tâche à cette époque-là de reconstruire le temple, qui avait comme tâche de guider le peuple. Puis là, spirituellement, on nous dit qu'on voit Josué dans la présence de Dieu. On voit Josué devant le Seigneur. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Zacharie avait besoin de comprendre ça. Debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu a toujours permis au diable d'être dans sa présence jusqu'à temps qu'il le jette pendant la tribulation sur la terre. Après 3 ans et demi de tribulation, le diable et ses armées vont être jetés. Ils n'auront plus le droit de monter au ciel. Mais en ce moment-là, ils vont dans la présence de Dieu continuellement. Puis là, on voit qu'il était là pour accuser un grand serviteur de Dieu, Josué, le souverain sacrificateur. Puis on voit comment le salut, puis le pardon de ses péchés, c'est comme ça qu'il a pu continuer à servir le Seigneur. Or, Josué était couvert de vêtements sales. On est tous souillés personnellement. Il se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. L'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Quelle belle image des vêtements de pureté, de sainteté, la blancheur du croyant qu'on voit dans Apocalypse chapitre 19, dans la présence de Dieu. La justice qui est venue nous revêtir de Jésus-Christ. Ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, je t'enlève ton péché, ta rébellion, je te revêts d'habits de fête. Maintenant, tu peux rentrer dans la maison du Père. » Maintenant, tu vas être dans la présence de Dieu pour toujours. Donc, en résumé, le mot « paraclété » a 2 sens. Le sens principal dans le Nouveau Testament, c'est celui de consolateur. On vient à côté d'un autre, on lui met la main sur l'épaule, on lui dit « Je t'aime, puis voici, je t'encourage à marcher dans les voies de Dieu. » On est là pour le guider. Puis le Saint-Esprit, le Père, le chrétien et même Jésus, pendant son ministère, faisait cela. Maintenant, il y a un deuxième sens, celui de l'avocat. Celui qui se présente devant le juge à notre égard. Et ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, en décrivant le Seigneur Jésus, ce terme nous rappelle 2 choses concernant Jésus, et c'est ce qu'on veut apprendre. On veut apprendre qui il est, Jésus, qu'est-ce qu'il fait dans notre vie et comment est-ce qu'on devrait le vénérer. La première chose, c'est que le Seigneur Jésus console, guide, soutient ses disciples par son Saint-Esprit, afin qu'ils ne soient pas orphelins dans leur pèlerinage ici-bas. Je ne vous laisse pas seul. Moi, je m'en vais, puis je vais revenir spirituellement par mon esprit. Vous ne serez pas seuls, je serai dans la vie de chacun de vous. Il les accompagne tous les jours de leur vie sur la terre. Puis deuxièmement, le Seigneur Jésus représente et défend ses disciples devant la présence de son Père céleste. Il atteste à leur pardon, il confirme leur sainteté et justice devant lui. Mais la question, c'est est-ce qu'on a été justifié en Jésus-Christ? Est-ce qu'on lui a permis de prendre nos péchés? Est-ce qu'on lui a permis d'effacer l'acte qui s'élevait contre nous et qui nous condamnait, le dossier légal que Dieu avait contre chacun de nous? Si ce n'est pas le cas, un jour, ce dossier-là, au grand trône blanc, va être ouvert devant la présence de Dieu. On va lire toutes les mauvaises choses que les inconvertis ont fait et ils vont être jugés en proportion de tout le mal qu'ils ont fait. Puis à ce moment-là, ils vont expérimenter la condamnation qui avait tombé sur Jésus-Christ et qui n'ont pas voulu se tourner vers lui pour avoir la paix avec Dieu. Jésus est notre consolateur, Jésus est notre avocat, Jésus veut qu'on marche avec lui quotidiennement et il nous dit, moi je vous représente dans les cieux. Laissez-moi entrer dans votre vie et vous allez toujours avoir une voix à votre égard dans la présence de Dieu. On s'arrête avec ça ce matin. On revient la semaine prochaine. Je vous encourage à revenir aussi pour pouvoir considérer d'autres principes concernant le nom ou les noms de Jésus et son rôle dans notre vie. Merci beaucoup.